Aujourd'hui, dans l'actu IA et tech, Apple en grande difficulté pour intégrer l'intelligence artificielle dans Siri. Google frappe fort, Gemini 2.5 Pro dépasse GPT 4.0 sur les textes longs et s'impose aussi dans l'éducation. Le Pentagone pousse les concurrents de SpaceX à accélérer. OpenAI prépare un gigantesque data center avec Oracle. Et la start-up française Mistral explose les compteurs, avec déjà 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Sur Parlons IA et Tech, on te résume chaque jour l'essentiel de l'actu tech et intelligence artificielle. En moins de 10 minutes. Abonne-toi maintenant, active la cloche et reste à jour sans perdre de temps. Si vous souhaitez nous dire merci et encourager la chaîne, pensez à devenir membre officiel. C'est ce qui nous permet de continuer à vous proposer ce contenu chaque jour. 1. Siri en difficulté d'évolution IA. Aujourd'hui, Siri est en grande difficulté. Apple, qui annonçait en grande pompe son nouveau moteur Apple Intelligence, fait face à de sérieux obstacles pour moderniser son assistant vocal. Depuis plus de 10 ans, Siri repose sur une architecture ancienne. Contrairement à Google ou à OpenAI, Apple n'a jamais conçu Siri autour d'un grand modèle de langage. Résultat, ajouter une couche IA générative demande une refonte quasi complète du système. Mais ce n'est pas tout. Apple impose à ses ingénieurs des contraintes très strictes sur la gestion des données personnelles. Beaucoup de traitements doivent se faire localement, sur l'iPhone. Or, les grands modèles IA, eux, nécessitent d'énormes capacités de calcul en cloud. Ce dilemme ralentit considérablement l'intégration de l'IA dans Siri. Les tests en interne montrent encore de nombreux bugs. Certaines démonstrations prévues pour la conférence WWDC ont même dû être annulées au dernier moment. Conséquence immédiate, Apple a reporté plusieurs fonctionnalités promises, et son assistant reste aujourd'hui moins performant que Gemini, Claude ou ChatGPT. Sur les marchés, l'impact est net. Depuis le début de l'année, l'action Apple a chuté de près de 18%. Les investisseurs craignent qu'Apple perde du terrain face à la concurrence, sur ce qui sera un axe clé des smartphones de demain, l'intelligence artificielle embarquée. Siri est donc aujourd'hui à la croisée des chemins. Apple devra vite accélérer, ou risquer de rester à la traîne dans la course mondiale à l'IA conversationnelle. 2. Gemini 2,5 Pro bas au 3 sur les textes longs. C'est une victoire technologique majeure pour Google. Son modèle Gemini 2.5 Pro surpasse désormais OpenAI GPT 4.0, aussi appelé 0.3, dans un domaine clé, le traitement des textes longs et complexes. Mais pourquoi est-ce si important ? Parce que l'un des grands défis des modèles IA aujourd'hui, c'est la capacité à comprendre et à manipuler de très grandes quantités d'informations cohérentes sur de longs contextes. Jusqu'à présent, la plupart des IA avaient du mal au-delà de quelques milliers de tokens. Les risques de confusion, de perte de cohérence ou d'invention augmentaient rapidement. Avec Gemini 2,5 Pro, Google a franchi un cap impressionnant. Le modèle est capable de traiter des textes de 192 000 tokens, soit l'équivalent de plusieurs centaines de pages, tout en maintenant plus de 90% de précision. Une performance que les benchmarks ont validée de façon claire. Dans les tests comparatifs, Gemini 2.5 Pro a largement surpassé GPT 4.0 dans les tâches suivantes. Résumer un document très long, extraire des informations précises à travers plusieurs sections, maintenir un fil logique cohérent sur des dialogues complexes. Ce progrès ouvre des perspectives majeures. Par exemple, permettre aux IA de gérer l'équivalent d'un rapport juridique complet, d'une thèse universitaire ou encore d'un historique client intégral, sans jamais perdre le fil. Google ne cache pas ses ambitions. Ce résultat est un message fort envoyé au marché. La course aux IA géantes ne se joue plus seulement sur les réponses courtes et percutantes, mais aussi sur l'endurance cognitive. Une dimension où Gemini 2.5 Pro est en train de prendre l'avantage. Reste à voir comment OpenAI et ses partenaires vont réagir à cette avancée stratégique. 3. Un benchmark pédagogique place Gemini 2.5 Pro en tête. Texte enrichi, formaté, Eleven Labs. Nouvelle victoire pour Google et son modèle Gemini 2.5 Pro. Dans un domaine très observé, l'éducation. Une étude récente a été menée auprès de 189 enseignants et éducateurs. Objectif, comparer les capacités des IA de dernière génération pour accompagner l'apprentissage. Les modèles évalués, Gemini 2.5 Pro, Claude 3.7, OpenAI O3 et GPT 4.0. Le protocole était simple, les IA devaient produire des contenus pédagogiques variés, rédiger des explications de concepts, générer des exercices, synthétiser des cours
ou encore simuler des dialogues interactifs avec les élèves. Résultat sans appel, Gemini 2.5 Pro a été préféré dans 73,2% des cas. Les enseignants ont salué en particulier la qualité du langage employé, fluide et accessible, la capacité à adapter le ton au niveau des apprenants, la pertinence des exemples proposés, et surtout, la justesse des explications sur des sujets complexes. En comparaison, GPT 4.0 a obtenu des scores honorables, mais légèrement en retrait. Quant à Claude 3.7, il a été jugé plus inégal, notamment sur les aspects pédagogiques nuancés. Pourquoi c'est important? Parce que l'éducation est l'un des secteurs les plus prometteurs pour les IA génératives. Offrir un accompagnement personnalisé aux élèves, créer des supports interactifs en temps réel, aider les enseignants à concevoir des contenus adaptés. Avec cette étude, Gemini 2.5 Pro s'impose comme une référence dans ce domaine en pleine expansion. Une position stratégique pour Google, qui pourrait bientôt proposer des solutions IA clés en main pour les écoles et les universités du monde entier. 4. Les concurrents de SpaceX sous pression. Dans le domaine spatial, la domination de SpaceX inquiète de plus en plus les autorités américaines. Aujourd'hui, l'entreprise d'Elon Musk enchaîne les records. SpaceX est en passe de réaliser 170 lancements cette année. Une cadence jamais atteinte auparavant. Et surtout, une maîtrise totale du segment des lancements commerciaux et gouvernementaux. Mais cette hégémonie pose un problème stratégique. La NASA et le Pentagone redoutent de devenir trop dépendants d'une seule entreprise privée. D'autant plus dans le contexte actuel, les relations entre Elon Musk et le président Trump se sont tendues. Les menaces de représailles économiques se multiplient entre les deux camps. Dans ce climat incertain, les agences fédérales veulent se prémunir d'un éventuel blocage. Elles accélèrent donc la diversification de leurs partenaires spatiaux. Des acteurs comme United Launch Alliance ou Blue Origin sont fortement incités à rattraper leur retard. Les financements publics sont renforcés. Les contrats sont multipliés pour encourager une offre alternative crédible à SpaceX. Le défi est de taille. Aujourd'hui, SpaceX dispose d'une avance technologique et industrielle énorme. Ses lanceurs réutilisables ont cassé les prix. Son rythme de production est sans égal. Mais pour la sécurité nationale américaine, la diversité des fournisseurs est devenue une priorité. Le message est clair, il ne faut plus qu'un seul acteur puisse bloquer l'accès à l'espace américain. Une course parallèle est donc engagée. Sous pression politique, les concurrents de SpaceX vont devoir accélérer. Et vite. 5. OpenAI s'apprête à louer un data center Oracle. OpenAI prépare un nouveau coup stratégique. L'entreprise est sur le point de signer un accord avec Oracle pour la location exclusive d'un gigantesque data center au Texas. L'objectif? Accroître rapidement ses capacités de calcul pour entraîner et faire tourner ses futurs modèles d'intelligence artificielle. Pourquoi ce besoin urgent? Parce que l'actuelle infrastructure cloud fournie par Microsoft ne suffit plus. Avec l'explosion des usages IA, que ce soit ChatGPT, les API pour les entreprises ou les nouveaux services multimodaux, OpenAI doit impérativement augmenter sa puissance de traitement. Le futur data center Oracle d'Abilene, au Texas, offrira une capacité estimée à 1 gigawatt. C'est colossal. De quoi faire tourner en continu des milliers de GPU de nouvelle génération, comme les Nvidia H100. Ce partenariat est aussi un signe de l'évolution du paysage cloud. OpenAI diversifie ses fournisseurs. Même si Microsoft reste un partenaire clé et actionnaire de l'entreprise, la dépendance unique à Azure devient un risque. Oracle, avec son offre spécialisée en intelligence artificielle, vient donc compléter le dispositif. Ce move stratégique vise plusieurs objectifs. Garantir l'indépendance technologique d'OpenAI, assurer la disponibilité nécessaire pour les futurs modèles GPT-5 et au-delà, et répondre à la demande croissante des entreprises clientes d'OpenAI. Le contrat pourrait représenter plusieurs milliards de dollars sur plusieurs années. Une opération qui confirme une chose, la bataille de l'IA ne se joue pas seulement sur les algorithmes, mais aussi sur les infrastructures. Les géants du secteur se livrent une course féroce pour accéder aux ressources de calcul les plus puissantes. OpenAI, en s'appuyant sur Oracle, compte bien garder son avance dans cette nouvelle guerre des data centers. 6. Mistral AI dépasse 100 millions de dollars de vente. C'est un exploit impressionnant pour une jeune start-up européenne. Mistral AI, fondée à Paris, vient de franchir la barre symbolique des 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et cela en moins d'un an. Mistral AI s'est spécialisé dans un créneau très demandé, les modèles de langage open source hautement performants.
Alors que les géants américains, comme OpenAI ou Google, verrouillent leurs modèles derrière des plateformes propriétaires, Mistral mise sur une approche plus ouverte. Ces modèles, notamment Mistral 7B et Mistral 8x7B, sont proposés en open source. Cela permet aux entreprises de les déployer localement, sans dépendance au cloud américain. Le succès a été immédiat. De nombreuses grandes entreprises européennes, mais aussi des acteurs en Asie et aux États-Unis, se sont tournés vers Mistral pour des raisons de souveraineté technologique, de maîtrise des coûts et de flexibilité d'intégration. Au-delà des téléchargements open source, Mistral commercialise aussi des services premium, hébergement de modèles optimisés, API sur mesure, accompagnement pour l'intégration en entreprise. Ce modèle hybride est aujourd'hui extrêmement porteur. Dans un contexte de méfiance croissante envers les solutions 100% cloud, contrôlées par les géants américains, Mistral offre une alternative crédible. Les 100 millions de dollars de chiffre d'affaires démontrent que ce positionnement répond à une demande massive. Et ce n'est qu'un début. Selon les sources proches du dossier, Mistral prépare déjà de nouveaux modèles encore plus puissants. La startup prévoit aussi de renforcer son offre de services à destination des grandes entreprises européennes. Mistral est en train de s'imposer comme l'un des champions européens de l'IA. Une réussite qui montre que, même face aux mastodontes américains, l'agilité et l'ouverture peuvent faire la différence. Et voilà pour l'essentiel de l'actu IA et tech du jour. Si tu as apprécié ce résumé, abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si tu souhaites nous dire merci et encourager la chaîne, pense à devenir membre officiel. C'est ce qui nous permet de continuer à te proposer ce contenu chaque jour.